Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2022, qu'elle vous apporte plein de choses positives et la santé parce que c'est le plus important. C'est parti! Alors, déjà, j'espère que la luminosité ça va aller parce que pour ne rien vous cacher plutôt, j'ai mis ma lampe de salon derrière moi. Je trouvais que ça rendait pas mal, sauf que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup les reflets sur mes lunettes. Donc je sais pas trop ce que ça va rendre, c'est un test à voir au montage ce que ça rend. Et deuxièmement, c'est tout ce que je voulais dire. Je trouvais que c'était quand même mieux que d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Fin de l'aparté. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo après un mois d'absence. Comme je vous ai dit, je me force plus trop à poster sur YouTube, mais j'ai quand même envie de revenir un petit peu ici. C'est une plateforme que j'ai... C'est une plateforme que j'aime bien et j'aimerais réussir à exploiter plus de choses de ce côté-là. Mais du coup, aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de mon année 2021 parce que je pense que ça permet de reposer les bases pour 2022. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'aime beaucoup me fixer des objectifs en début d'année, en début de semaine, en début de mois. J'ai toujours beaucoup fonctionné comme ça. Donc écoutez, on va faire un petit récapitulatif de mon année 2021 ensemble et à voir un petit peu ce que nous propose 2022. Il n'est pas encore trop tard, on n'est pas encore fin janvier, donc je suis encore légitime de faire cette vidéo. C'est parti! Alors déjà, si je devais retenir qu'une chose de mon année 2021, ça serait mon bore-out. C'est pas une des choses les plus joyeuses, je vais pas vous le cacher. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris et qui m'apprend encore beaucoup tous les jours. J'ai eu beaucoup de difficultés à remonter la pente, puisque vous le savez si vous m'avez un petit peu suivi. Je vous remettrai la vidéo d'ailleurs auquel j'en parle, au moment où j'en parle. J'ai rechuté dans ma dépression, j'ai fait un très gros bore-out, donc le syndrome de l'épuisement par l'ennui. Voilà, donc ça a été extrêmement difficile parce que à peu près déjà l'année dernière à cette époque-là, je me sentais vraiment pas bien, donc je dirais de janvier à début novembre, fin octobre, j'étais vraiment pas en forme psychologiquement, ça a été très compliqué. Je commence tout juste à m'en sortir. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros point un petit peu négatif de mon année 2021. Mais dans ce point négatif, il y a eu quand même beaucoup de choses positives. Il y a eu déjà un petit peu les voyages que j'ai fait en France. Je suis allée en Auvergne, je suis allée à Disney. Voilà, je me suis un petit peu promenée et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça, je note vraiment ce côté-là, cette façon positive de voir les choses. J'ai fait aussi quelques tatouages, j'ai rajouté un petit peu des tatouages sur ma peau, dont celui-ci là de Ratatouille, j'ai rajouté mon Winnie, j'ai rajouté mon Roquefort bien sûr, enfin voilà, j'ai rajouté quelques tatouages. J'ai également fait mon premier piercing à l'oreille en plus de mes trous habituels, donc j'ai un deuxième trou ici, donc ça je suis super contente. C'est vraiment quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps et j'osais pas parce que j'avais peur de la douleur, ce qui est un petit peu contradictoire. Parce que quand on parle tatouage, bon, la douleur. Voilà, donc là-dessus, je suis super contente d'avoir réussi à passer par-dessus et j'adore. J'aime vraiment le fait d'avoir un deuxième trou. Et maintenant, j'ai envie d'en avoir un troisième. Je crois que c'est comme les tatouages, c'est un peu, comment on dit, c'est un peu addictif. Voilà pour ça. Donc ça c'est vraiment les choses positives. Après j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu mes amis, ma famille qui m'ont beaucoup soutenue durant cette épreuve. Je me suis beaucoup remise en question également. J'ai eu le mariage de ma meilleure amie qui a eu lieu en août. C'était vraiment un moment génial. Donc je regrette tellement pas. Je suis trop contente d'avoir eu la chance d'être témoin et demoiselle d'honneur. D'ailleurs si jamais tu passes par là, je te fais un gros bisou. Parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc petite dédicace à elle. Donc c'était vraiment super sympa. Et puis voilà, finalement l'année est passée assez vite. Elle a été très longue au travail, mais sur les à côté, elle a été très rapide. J'ai dû encore une fois repousser mon voyage aux États-Unis. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à part sur tout ce qui s'est passé pour le voyage aux États-Unis. Peut-être je vais pouvoir y aller cette année. Pour l'instant, tous les feux sont au vert, mais on sait, vous comme moi, que ça change très rapidement. Donc on va juste croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Et surtout que je ne chope pas le Covid entre deux. Bon, si je le chope là, ça va, mais si je le chope en avril, j'aurai un petit peu les boules.
Enfin bon, pour l'instant, on va croiser les doigts et on va rester positive. J'ai toujours mes petits chatons qui vont très bien, donc ça c'était aussi une année importante grâce à eux parce qu'ils sont mine de rien, enfin moi je le sais, mais des fois les gens se rendent pas forcément compte de l'impact qu'un animal peut avoir sur sa santé, sur notre morale. Et je suis tellement heureuse qu'ils soient là, à mes côtés au quotidien. C'est une source de bonheur inépuisable. Merci Osiris pour cette petite dédicace. Voilà les amis, en fin d'année, en novembre-décembre, je suis allée à Paris, j'ai dormi au Tadico Hotel, donc je vous remettrai la vidéo ici. C'était trop bien, je suis trop contente d'avoir fait ça. Je me suis aussi remise à collectionner les cartes Pokémon, mais à fond. Déjà un petit peu en 2019, en 2020 j'avais fait ça, mais là vraiment j'ai envie de m'y remettre à fond. Je pense que je vais plutôt me diriger vers les collections japonaises parce qu'elles sont déjà plus petites à faire et surtout elles sont plus faciles à trouver et elles sont moins chères. Donc pourquoi rester sur du français quand on peut trouver de l'anglais, du japonais, je dis n'importe quoi. Et du coup ce qui va nous amener un petit peu à ce qui va se passer sur cette chaîne en 2022. Je vais pas vous mentir, j'ai longtemps hésité avant de vous dire ce que je vais vous dire, mais je ferai bien des vlogs à Walt Disney World. Alors par un moment, j'avais plus du tout envie d'en faire parce que j'avais envie de profiter pour moi. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de garder des souvenirs de ce voyage. Donc, que j'avais un petit peu envie de filmer. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à faire ça, ben, fais donc des vlogs. Je vous promets pas qu'ils soient exceptionnels. Je pense qu'ils seront un petit peu dans la même lignée que ceux de Tokyo. Mais si ça peut vous faire un petit peu voyager, moi, c'est le principal. J'adore vous montrer les voyages que je fais. C'est ce qui me motive un petit peu dans la vie, hein, les voyages. Voilà, je vais essayer de faire un peu plus de Pokémon. Je vous ai dit que je kiffais ça, mais je kiffe vraiment ça. Et j'ai envie d'en faire un peu plus sur la chaîne parce qu'en story c'est bien, mais ça reste pas. Et là j'ai envie d'en ouvrir plusieurs parce que si j'ouvre des displays japonais, comme il n'y a que 5 cartes à l'intérieur, ça peut aller très très vite. Donc je vais plutôt faire ça. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Je voudrais développer aussi tout ce qui est un petit peu le côté Disney Boon, donc je vais déjà en faire pas mal à Walt Disney World. Et je voudrais développer le côté tenue Disney Boon. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. J'ai aussi prévu de tourner une très grosse vidéo, mais je vous le dis pas tout de suite parce que je sais pas si je serai capable de la sortir ou pas. Mais c'est un projet que j'aimerais bien faire dans cette année 2022. Et surtout, plus me mettre la pression. Enfin, je veux dire, si je sors pas de vidéo pendant un mois, bah, il n'y aura pas de vidéo. De toute façon, je suis pas non plus suivie par des milliers de gens. Donc, c'est pas mon travail. Voilà, c'est pas indispensable pour moi comme pour vous que je sorte une vidéo. Je pense pas que ça vous manque trop. Du coup, j'ai juste décidé de prendre du plaisir, de filmer quand j'avais envie de filmer, de vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer, de parler de ce que j'avais envie de parler. Un point, c'est tout. Et de plus me prendre la tête comme je pouvais peut-être le faire un petit peu l'année dernière. J'ai beaucoup appris de ces 2 années, je vais pas vous mentir, l'année du Covid et c'est l'année dernière, ça a été... j'ai l'impression d'avoir vraiment mûri. Quand je revois des fois des vidéos de moi de 2019, entre 2019 et aujourd'hui, je me dis que je suis plus du tout la même personne et ça fait un drôle d'effet. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Mais pour autant, c'est pas désagréable, mais j'ai l'impression que j'ai un peu perdu. J'ai l'impression qu'il y a une petite partie de moi qui s'est envolée, en fait. Une petite partie de joie et qui ne reviendra peut-être jamais, qui est restée en 2019 et qui restera pour toujours en 2019. Mais je trouve pas ça négatif, en fait. Je trouve que ça permet d'évoluer dans le bon sens et de voir un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Voilà mes Dreamers, je pense que ça aura pas été une vidéo très très longue. Je reprends tout doucement à filmer. Et vous avez le bonjour d'Osiris en fin de vidéo qui a l'air très ravie d'être là, hein, comme vous pouvez le voir. Elle était montée sur la table, je veux pas qu'elle mange mon bambou. Hein? Oui? Donc c'était le petit mot de la fin. Tu fais du watch time parce que t'es trop mignonne. Et les gens ils vont rester parce qu'ils voient ta petite bouille et ta petite voix. Je parle à mes chats tout le temps comme ça. Est-ce que c'est grave? Non, parce que vraiment des fois je me pose la question. Mimi? Oui? J'aime trop quand t'aimes pas. Mon bébé. Bon voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que votre année commence bien et que vous avez su tirer un point positif de 2021, même si je sais que ça a été dur pour beaucoup de gens. Voilà, donc restez forts, prenez soin de vous
Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera une ouverture de display sur la chaîne de Starburst. Starburst, je prononce très mal. Avec Arceus en Pokémon. Donc une ouverture de display Pokémon avec Arceus qui est juste un de mes Pokémon préférés. Donc j'ai trop hâte. Je sais pas si vous voyez les poils volés, mais moi je les vois. Oh, Mimi. Allez, je vous fais des gros bisous. On vous fait des gros bisous. Au revoir. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye.